à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau salé au riz. C'est un peu du riz, c'est du riz pour faire du risotto en fait. Donc je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc pour cela, il me faut à peu près 270 grammes, voire 300 grammes de riz pour faire du risotto. Il me faut 250 grammes de fontina, c'est du fromage italien. Vous le connaissez si vous me suivez. Il me faut à peu près 200 grammes de parmesan, 200 grammes de purée de tomates. Il me faut aussi 4 tranches de jambon. Il me faut à peu près 30 grammes de beurre et 900 grammes de bouillon de légumes. Allez, c'est parti. Bien entendu, comme j'ai oublié, huile d'olive, sel et poivre. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Allez, dans une casserole, je mets de l'huile d'olive. Vous verrez, c'est assez simple comme recette. Voilà. En fait, c'est pas la recette du risotto. Hein. C'est le même riz que le risotto parce que, en fait, ce que je veux, c'est que le risotto soit, enfin, le riz soit assez compact. Donc, je rajoute mon riz. Je rajoute ma purée de tomates. Hop là. Et enfin, je rajoute mon bouillon de légumes. Voilà. Et à partir du moment où l'eau commence, le bouillon, en fait, le bouillon de légumes, il est chaud hein, déjà au départ. Mais il faut attendre à peu près 18 à 20 minutes pour que le riz soit cuit. Voilà, pendant que le riz y cuit, la fontina, je vais la couper en petites tranches en fait. Voilà, je vais même la couper en deux. Voilà, toute la fontina est coupée. Maintenant, on va attendre que le riz cuise. Voilà, comme vous voyez, on arrive pratiquement à la fin de la cuisson du riz. On n'est pas tout à fait prêt, donc on continue toujours à remuer pour pas que le riz colle au fond de la casserole. Et puis après, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, maintenant le riz est prêt. Je vais rajouter mes 30 grammes de beurre dedans. Ensuite, je vais rajouter le parmesan. Une bonne pincée de poivre du moulin. Faut pas hésiter. Une bonne pincée de sel aussi. Faire attention parce que le bouillon de légumes est quand même salé. Voilà. Et maintenant, je remue le tout. Comme vous pouvez le voir, c'est assez consistant. Mais c'est pas fini. Ensuite, le riz, je le mets dans un plat.
J'attends qu'il refroidisse un tout petit peu et je le mets à peu près 10 à 15 minutes au frigo. Voilà, le riz a refroidi. Maintenant, je vais mettre dans les casseroles de l'huile d'olive au fond. Pourquoi des casseroles? Parce qu'en fait, je vais faire une casserole avec du jambon et une casserole sans jambon. C'est tout. Voilà. Ensuite, donc on répartit bien l'huile. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, c'est qu'il fallait de la chapelure. Donc je mets un petit peu de chapelure au fond des casseroles pour éviter que cela colle. Donc maintenant, ce que je fais, je prends du riz et je le mets au fond de la casserole. Je prends, donc comme je vous disais tout à l'heure, du jambon. Voilà. Je rajoute des tranches de fontina. Je mets ici rien que de la fontina, pas de jambon. Voilà. Et enfin, je rajoute le reste du riz. Hop, il y a un petit bout de fontina. Voilà. Maintenant, j'ai mis le riz par-dessus le reste. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Je rajoute aussi de la chapelure. Voilà. Et maintenant, je mets sur feu. Voilà. Les plats sont sur le feu, en fait. Donc, la cuisson d'une face, c'est 10 minutes. Et après, on prend une assiette, on renverse et c'est 10 minutes aussi. Voilà, maintenant on va passer au moment le plus critique, c'est-à-dire on va retourner les... Voilà, je rajoute un petit peu d'huile d'olive dans l'assiette. Je la mets là-dessus, je vais au-dessus de l'évier. Et je la mets enfin de l'autre côté. Voilà. Donc là, après, je règle un petit peu. Et on fait recuire encore pendant 7 minutes.
Voilà, je vous présente le risotto farci au jambon et à la fontina. Allez, à plus.